La guerre. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vus. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au XXIe siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse avaient entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. crois ? Évidemment. Maintenant arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Ses yeux. C'est ce qui m'a fait craquer quand on est sortis ensemble. Dis-moi, tu préfères avec ou sans barbe ? Tu t'es fait une couleur ? Mon cœur ? Je me dépêche, pas de panique. Vive l'Amérique. Il faut vraiment faire développer ces photos de vacances. Ah, qu'est-ce que vous faites par terre, monsieur l'ours?
Le gant est encore un peu grand. Mais Sean finira par pouvoir le mettre. Bonjour, monsieur. Hey, Jimmy, are you tired of bullies pushing you around? 6 degrés Celsius, comme d'habitude. What On if you dirait des could nouvelles. get rid of them Et le forever? journal d'aujourd'hui, qui vient d'être livré. You see, Jimmy, our government has bullies too. Wow, really? That's right. Which is why we've developed some whiz-bang. Hey, Codsworth. J'espère que le café est à votre goût, monsieur. You should just see for yourself. J'étais pas trop cool au début, mais Codsworth, Je passerai l'aspirateur plus tard. Codsworth. Oh, toujours plus de corvées. J'en redemande. Les nuits sont fraîches sur l'île de Mambachao. Ce qui est étonnant pour l'Asie du Sud-Est. Enfin, rien qui puisse perturber le moral de la 5e d'infanterie. Noël Katz, mécanique, Mon cœur. T'as le trac? Arrête. Tout le monde va adorer ton discours. Tu peux aller ouvrir? C'est sans doute ce représentant. Il passe tous les jours. Coca-Cola. Bien frais. Steak Salisbury en sel. Note A+. On dirait que le lait a été livré. mené par la star Matt Murtaugh, dit l'homicide. Bonjour, Société Voltec. Voltec? Qu'est-ce que vous faites déjà? C'est pour vous que nous sommes là, et pour assurer votre avenir. Chez Voltec, nous sommes à la pointe des abris souterrains anti-atomiques les plus modernes. Vos abris. De vrais appartements de luxe, où vous pourrez attendre confortablement la fin de l'hiver nucléaire. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Eh bien, je vous écoute. Je vois ça. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Et il y a de la place pour toute ma famille, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Sauf pour votre robot, naturellement. En fait, vous avez déjà accès à l'abri. Il faut simplement que je vérifie certaines informations. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes en cas d'imprévu, comme destruction atomique à l'échelle mondiale. Ça ne prendra qu'un instant. D'accord? J'accepte. Très bien, très bien. Alors, voyons. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute,
Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ah, ce que je ne ferais pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? Eh, Trésor? Oh, regarde-toi. Comment une fille comme moi a pu J'ai avoir changé autant la de couche de chance? Sean, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin papa que vous semblez si bien maîtriser. Tu as entendu Codsworth? Allez, allez. Comment vont mes hommes préférés? Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. Comment se porte mon petit bonhomme? Ça va mieux? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Ouais, bonne idée. Madame? Monsieur? Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Codsworth? Et maintenant, attendez, des éclairs aveuglants, des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On dit que nous avons Qu'est-ce perdu qu'il a dit? contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. Il faut qu'on aille à l'abri. Vite! J'ai Sean avec moi. Allons-y. Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement à l'abri 111. Continue! L'abri est par ici. Allez! Les bagages, on s'en fiche! Excusez-moi. Fais bien attention à Sean. C'est absurde. Très loin. C'est moi, Voltec. Vous ne Si rentrez je pas. rentre, vous ne m'arrêterez pas. Oh, Excusez-moi. j'irai porter plainte. Laissez-nous entrer. On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte. C'est bon, Merci. allez-y. Bonne chance, madame. Dieu nous vienne en aide. Vous deux, suivez-moi, allez. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre On côté fait de la tout ce qu'on barrière? peut. Allez, dépêchez-vous. Montez sur la plateforme. Mettez-vous au milieu. On y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. Accroche-toi! On peut pas aller plus vite. Aidez-moi! Excusez-moi. C'était une On y bombe est. atomique? Une foutue bombe Tout va bien. atomique? Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En Eh, ordre, Trésor. s'il vous plaît. Notre nouvelle maison. Vous allez tous intégrer vos On nouveaux a réussi. logements. Bienvenue dans l'abri Ça va aller? Un avenir meilleur Notre maison. sous terre. Montez l'escalier. Allez. N'y pensez plus. Par ici, s'il vous plaît. Homme, Pardon. bonjour. Par ici. Approchez. Prenez une combinaison. Venez par ici. Avancez jusqu'à la table. C'est bienvenue dans l'abri 111. Vous vous sentirez chez vous, on n'a rien de temps. Merci. Et maintenant? On a tout perdu. Notre maison, tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Washington. Hey! Laissez un peu d'espace à ces gens, s'il vous plaît. Je sais que Hey. c'est une On situation a tout terrible. perdu. Mais Voltec sera toujours à vos côtés. Combien de temps il sera resté? Hey! C'est par ici. On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. bien, non? La combinaison de l'abri est conçue pour être aussi confortable que chic. On est paré pour l'avenir, pas vrai? Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison.
Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normale. Procédure terminée. Dans 5, 4, 3, 2, 1... Procédure manuelle enclenchée. Stade cryogénique interrompu. C'est celle-ci. Ouvre. C'est fini? Presque. Ne vous inquiétez pas. Viens, je m'occupe de lui. Lâchez le bélier. Je ne le répéterai pas. Je vous donnerai pas, Sean. Emmène le gamin. Au moins, Séquence cryogénique réinitialisée. De la station cryogénique. Riz doivent évacuer immédiatement. Allez! Il doit bien y avoir une ouverture! Allez, allez, allez! Oh non! Panne critique de la station. Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Dysfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. Dysfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. Oh, bon sang. Comment Voltec a pu faire une chose pareille? De la station cryogénique. Tous les habitants de l'abri doivent évacuer immédiatement. Dysfonctionnement de l'ouverture d'urgence de la porte de sortie. Prenez contact avec votre représentant de maintenance Voltec. Panne critique.
biogénique. Tous les résidents de Des cafards géants? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tous les autres? C'est tout ce qu'il reste? Pas mal. Attends-moi, je reviens. Ça n'a pas l'air de se crocheter.
Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Retour à la surface. Par ma barbe! Oh! C'est vraiment vous! Ah mon Dieu. C'est pas possible. Dites-moi que c'est un cauchemar. Un cauchemar?
Mais de quoi parlez-vous? Ma parole, vous semblez bouleversé. Peut-être votre épouse pourrait-elle vous réconforter en vous serrant dans ses bras, comme vous autres humains semblez l'apprécier. D'ailleurs, où est votre moitié? Ils l'ont tué. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous? Sean a été kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais leur reprendre mon fils. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrive quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. 200 ans? Quoi? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes, en raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez 2 bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Vous devez avoir faim. Codsworth, tu as un comportement un peu étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, monsieur, c'était affreux. 2 siècles entiers sans personne à qui parler, ni personne à servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols. Mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Et je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour polir la rouille? Reste avec moi, mon vieux. Concentre-toi. J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais ce que vous savez s'est produit. Merci, Codsworth. De rien. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être retrouverons-nous madame et le jeune Sean. D'accord. Je te suis. Je suis fier de vous servir, monsieur.